Bonjour. Bonjour. Bienvenue au canal de Building on YouTube. Nous sommes intéressés à en savoir un petit peu sur votre produit, que nous savons vous avez des solutions avec la certification Passive House. Absolument. Okay. Bon, nous voudrons savoir quelque chose plus sur le produit, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Alors, notre solution existe depuis maintenant plus de 43 ans. On est spécialisé dans la très haute performance thermique. Et aujourd'hui, le bâtiment doit répondre à un défi, c'est-à-dire on est tous conscients du réchauffement de la planète et le bâtiment est responsable à lui seul de près de 30 à 40% de nos rejets de CO2 dans l'atmosphère. Il est donc urgent de ne plus construire comme avant. Aujourd'hui, l'isolation devient déterminante. Et pour atteindre un degré de performance thermique intéressant, c'est une pure question de logique. Je dois d'abord construire un mur qui est capable de me stocker des calories. C'est-à-dire qu'il va pouvoir me restituer de l'énergie en hiver, j'ai plus besoin de chauffer, et inversement en été, il doit être capable de me restituer de la fraîcheur. Pour ceci, c'est simple, un matériau à masse, qui peut être de la pierre ou du béton. Parce que le béton a cette faculté, on appelle le béton un réservoir à calories. Sous réserve, naturellement, que l'isolation soit posée à l'extérieur. Or, jusqu'à présent, l'isolation par l'extérieur était un problème, et on le rencontre partout en Europe. Coller un isolant sur un mur nécessite le respect des règles très contraignantes. C'est pour ça que beaucoup ont essayé et se retrouvent avec des pathologies dans le temps. Et vous allez comprendre pourquoi cette solution, ce système est logique et simple. Plutôt que de prendre deux plaques d'acier qu'on appelle de la branche, où on coule du béton dedans, on enlève cette plaque d'acier et après on vient coller un isolant, et bien tout simplement, cette branche est en isolation. Voilà, je pose ce bloc. J'ai donc fait en une opération 3 opérations. J'ai donc, quand j'aurai coulé mon mur, mon béton, réalisé un mur qui est naturellement étanche à l'air avec une haute densité, ce qui va me permettre d'avoir mon véritable réservoir à calories. Et j'ai une isolation par l'extérieur qui est totalement sécurisée. Aucun risque de la voir se décoller dans le temps. L'autre avantage, grâce à cette solution, nous n'avons pas besoin de main-d'œuvre spécialisée. Toutes les solutions actuelles traditionnelles qui évoluent dans le Passive House nécessitent systématiquement des main-d'œuvre très qualifiées. Ce qui est une problématique en Europe, on a de plus en plus de mal à trouver dans le bâtiment une main-d'œuvre qualifiée. Alors que là, vous allez le constater, je ne suis pas maçon, je ne suis pas Hulk, et là je soulève l'équivalent de 220 kg de parpaing. Et avec ce simple geste, j'ai donc, comme je le répète, fait 3 opérations. J'ai fait mon mur, j'ai garanti l'isolation par l'extérieur et j'ai garanti l'étanchéité à l'air. Voilà pourquoi cette solution a été reconnue meilleur système constructif en Europe. Grâce à ça, on fait des maisons, on n'a plus besoin ni de se chauffer, ni besoin de se climatiser. Voilà les principes fondamentaux de cette solution-là. Donc, on espère que très rapidement, alors on a déjà quelques constructions qui sont faites au Portugal. On a d'ailleurs très prochainement une usine de fabrication qui devrait sortir, qui doit voir le jour au Portugal. Parce que ça va être beaucoup plus intéressant financièrement. C'est déjà une solution très intéressante financièrement en partant de France, mais ce sera encore plus intéressant à partir du Portugal. Et cette dalle est intéressante dans le sens où on trouve beaucoup de toitures terrasses. Là, on va avoir un ourdi qui est déjà isolant. Et on va respecter ce qu'on appelle la règle des 1/3, 2/3, c'est-à-dire on va couler notre dalle de compression. Pour être en passif, on va rajouter au-dessus de la dalle encore 10 cm d'isolation et ensuite d'étanchéité, plus une toiture terrasse, ensuite on pourra mettre ce qu'on veut aussi, au-dessus. Vous le constatez également, on va très loin par rapport à notre expérience, nous traitons tous les points singuliers. Les appuis de fenêtre, comme on peut le voir ici, c'est des appuis de fenêtre allemands, Beke-Höhen, où on traite vraiment, on n'a ni pont thermique au niveau des appuis de fenêtre, ni au niveau des seuils de porte, ni au niveau des caissons de volets roulants. On est vraiment en très haute performance thermique à tous les niveaux. Donc c'est un principe identique, c'est toujours, on a nous l'enveloppe globale, mur, dalle, toiture. On maîtrise tous les points singuliers. La règle de crayon, non Voilà, exactement. On ne doit avoir aucune fuite thermique. C'est ce qui est important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas que le mur puisse retransmettre de la chaleur à l'intérieur en été. Et inversement, le froid ne doit jamais pénétrer. Les calories doivent bien rentrer à la maison. Par contre, il est évident qu'il faut en fonction ventiler la maison. Et il y a 3 possibilités pour ventiler une maison. Soit j'ouvre les portes et les fenêtres tous les matins pendant un quart d'heure, ou j'utilise des VMC ventilation mécanique contrôlée simple flux, voire double flux.
mais une maison doit être ventilée. Mais en tout cas, maintenant, on atteint un tel degré de performance qu'on est très au confort, c'est très confortable une maison passive, on n'a pas besoin de climatiser, ou très peu, donc ça aussi c'est un des gros avantages de cette solution-là. Okay. Bom, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Ok. Bom, temos aqui então uma solução passiva em que vemos um isolamento seguindo a regra do lápis, sem interrupções, ok? Muito fácil de aplicar. Numa só atuação nós conseguimos vencer 3 etapas, portanto é a colocação do botão, o isolamento pelo exterior e a estanqueidade ao ar pelo interior. Bom, temos soluções então de pavimento, de paredes e de cobertura. Isto é uma solução certificada pela norma Passive House. Vamos ver se também vai aparecer em Portugal. Pelos vistos vamos ter uma fábrica disponível em Portugal para nos fornecer estes produtos, ok? Obrigado.